enfants restent avec nous. Et donc, si nous allons maintenant passer à la prédication, si votre enfant commence à faire un peu du bruit, je vous remercie de pouvoir juste permettre que le prédicateur reste concentré. Mais sinon, on accepte qu'il y ait du bruit. Je pense que c'est d'accord pour tout le monde. On est content d'avoir les enfants. On accepte qu'il y ait du bruit ce matin, ok? Alors, on va accueillir Yann Roulet qui va apporter la prédication ce matin. Yann a une formation pastorale. Il a exercé ce ministère pastoral. Aujourd'hui, il est avec nous. Il est également artiste. Il a composé des chants. Et ce matin, on va entendre une de ses compositions qui s'appelle « Ton nom est écrit dans son livre ». Je vous laisse écouter. La terre n'existe, avant que la vie et son souffle ne t'excitent, avant que ton nom soit prononcé sur les lips de tes parents, qu'ils ne t'appellent ma fille ou mon fils, évidemment, avant que la lumière soit, avant même qu'une pensée ne soit, avant que l'humain reconnaisse ce qu'il voit, bien avant tout ça, il y a un cœur qui bat, folie pour l'homme, mais sagesse d'un grand roi, telle une couronne dans les mains d'un bijoutier qui nettoie, n'est qu'une réponse à la question qui tournoie, d'où est-ce que je viens, moi je te dis viens avec moi et vois une parole venant de toujours et lancer un murmure qui scintille et se laisse écouter, un reflet lumineux d'une flamme entourée de la fraîcheur d'une vie désirée, avant que toute chose ne soit, ouvre ton oreille, écoute avec moi, y a quelqu'un qui pensait à toi. Ton nom est écrit dans son livre, le Créateur a pour toi son cœur qui vibre, il est la vie, le livre de vie. Ton nom est écrit dans son livre, ne laisse pas s'effacer tes lignes, mais laisse-les vivre, il est la vie, le livre de vie. Du 1er janvier au 31 décembre, des jours qui se ressemblent et pourtant au jour opportun, un cri, un ouin jaillit, certes pour certains des larmes et un cri triste, la venue non voulue, surprise dévoilée, le souvenir déchiré, ayant dessiné ce jour marqué d'une blessure en ampleur, mais t'es là, Dieu t'a voulu, oh c'est sûr, crois-moi, sinon ce ne serait pas toi. Pour d'autres ébahis, nouveaux jeux, nouveaux habits, des rires et l'accueil de la vie, c'est clair, t'es là, toi aussi tu fus désiré, et là tu le vois, la vie parfois laisse des traces, on avance avec foi, fracas, tristesse, richesse, et parfois on est las, c'est une école d'aujourd'hui qui résonne dans l'infini des bancs de classe pour les jours tracés, une formation pour l'éternité, tout ne fait que commencer. Ton nom est écrit dans son livre, le Créateur a pour toi son cœur qui vibre, il est la vie, le livre de vie. Ton nom est écrit dans son livre, ne laisse pas effacer tes lignes, mais laisse-les vivre, il est la vie, le livre de vie. Alors écoute toujours, le Créateur t'a annoncé de toujours, il t'a aimé, désiré, son souffle sur toi pour que la vie te soit donnée aujourd'hui, tu l'entends, il se réjouit, dessine un sourire, maintenant le Seigneur des Seigneurs, roi de gloire a pensé à te voir, ta vie est dans sa main, alors viens le voir, ton nom est écrit dans son livre, ne laisse pas s'échapper ton nom de son livre, ne marche pas prétendant sans lui pouvoir vivre, loin de lui les lignes s'effacent, si tu le rejoins, ton souvenir s'effacera, chemin, vérité, vie, en Jésus-Christ ton nom prend vie, un sens se dessine et tout commence, imagine, il te connaît, veut partager son amour ultime, comme à la croix le péché effacé si tu crois, la condamnation déjà sur toi, l'enfer qui te noie, tout ça c'est fini, il t'accueille dans ses bras. Ton nom est écrit dans son livre, le Créateur a pour toi son cœur qui vibre, il est la vie, le livre de vie. Ton nom est écrit dans son livre, ne laisse pas s'effacer tes lignes, mais laisse-les vivre, il est la vie, le livre de vie. N'hésite plus, ton nom dessiné d'un fil doré, une lumière, un souffle qui pour toi va rester, son cœur n'attend qu'une chose, que pour lui tu puisses dire papa, me voici, je te donne ma vie, pardonne-moi, des plans parfaits, des chemins, des coups de cœur, un soutien, sa présence à jamais, son cœur qui bat, oh que c'est vrai, un pardon plus que parfait, ton passé effacé, ton avenir dessiné, ton nom est écrit dans son livre, le livre de vie t'a été désiré.
Bonjour, bonjour. On peut mettre le deuxième PowerPoint. Voilà. Ouf. Super. Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que tu sais que tu es une personne qui a une grande valeur? Puis ceux qui n'ont pas dit Amen, est-ce que tu le sais? Comme on vient de l'entendre, ton nom est écrit dans son livre. Dieu t'a désiré. Dieu t'a rêvé, il t'a prévu, il t'a dessiné. En fait, c'est quelque chose de voulu, il t'a attendu et c'est un fait. Bon, imaginons quelque chose il y a quelques années en arrière, ce n'est pas le même nombre d'années pour chacun, mais il y avait 1 millier de spermatozoïdes qui se baladaient quelque part. Et puis dans le millier qu'il y avait, il y en a un qui a gagné. C'est toi. Tu te rends compte, sur des milliers, c'est toi qui as gagné. Yo, c'est qui les meilleurs? C'est qui les meilleurs? C'est toi le meilleur. Dieu t'a voulu. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, Dieu est venu sur terre en celui qui porte le nom de Jésus. Tu n'existais pas encore. Je pense qui c'est qui a 2000 ans ici? Et pourtant, il t'a voulu. Tu étais prévu. Dieu le dit dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fus sorti de son sein, je t'avais consacré. » C'est à toi qu'il parle. Là, il parlait au prophète Jérémie, mais ce matin, c'est à toi qu'il parle. Est-ce que tu veux accepter que c'est à toi qu'il parle? Jésus est venu pour t'offrir la réconciliation avec ton Créateur, te permettre de rencontrer ton Créateur. Je ne sais pas, mais quand on regarde l'univers, ça donne des fois le vertige, tellement c'est immense. Et dans les psaumes, on voit que c'est écrit qu'il a fait de l'univers sa tente ou son manteau. Eh bien, celui qui a créé tout ça, il veut te rencontrer. Et Jésus est venu pour te permettre de le rencontrer. Toi, oui, toi qui as été choisi. Toi sur qui il a posé son regard. Il est venu porter la honte, porter le rejet. Il est venu t'offrir la vie. Non seulement ta vie actuelle que tu es en train de palper chaque jour, mais également l'éternité. Parce que nous croyons qu'il y a la vie éternelle, concrète, qui se prépare et à laquelle on peut goûter déjà maintenant. Il veut une relation avec toi, l'Éternel. Et l'Éternel veut une relation éternelle. Il aimerait que tu puisses accomplir des projets. Oui, avec toi. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu veux le croire? Il est mort à la croix, il t'a offert sa vie afin que tu vives et que tu crois. Mort pourquoi? Il est mort parce qu'on ne voulait pas marcher avec lui. Il est mort parce qu'on l'a rejeté. Il est mort parce qu'on ne s'intéressait pas à lui. Il est mort parce qu'on a décidé de marcher par nous-mêmes et non pas avec lui et en lui. Il est mort pour nous racheter parce qu'on était éloignés de lui par notre orgueil, par notre désobéissance. Par notre insouciance, on se dit « ouais, pourquoi pas? Ça ne m'intéresse pas. » Il est mort parce qu'il nous aime. Il t'offre sa vie. Jésus, on le sait, il est venu offrir sa vie afin que tu puisses vivre si tu crois en lui. Mais mort, pourquoi? Parce qu'en fait, comme lui, il est la vie, si nous ne sommes pas en lui, nous sommes dans la mort. Et par nous-mêmes, humains, créés par l'Éternel, est-ce qu'on a le pouvoir ou le mérite de quoi que ce soit, de monter vers lui? Non, aucun, zéro.
Si tu essayes d'être doué dans ta vie pour plaire à Dieu, oublie, t'as raté. Jésus t'aime tel que tu es, et il n'y a pas le moindre mérite qui fait que lui, il a posé son regard sur toi. Il t'a destiné, il t'a voulu déjà avant que tu sois là. Alors essaye pas. Il t'aime. Il est mort pour te racheter. Il est mort parce que le prix de notre rébellion nous éloigne de lui, et lui, il est venu prendre la malédiction qui tombe sur nous, il l'a prise sur lui, pour que si tu crois et que tu désires marcher avec lui, tu reçoives enfin la vie qu'il te promet. Si tu crois, tu peux confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, comme on l'a chanté, que le salut t'est offert, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu deviens enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est quand même pas rien. Si tu y crois, tu peux confesser que Jésus est Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, l'évangile de Jean nous le dit. Tu as une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Oh, une valeur incroyable. Et que le mensonge qui est en train de passer dans ta tête au nom de Jésus, qui dit non, pas moi, moi je peux pas quelqu'un comme moi, il se taise ce mensonge et il s'en aille. Si, toi aussi. Si, toi aussi. Je vais te raconter l'histoire de deux hommes. Les deux avaient un parcours de vie standard. Et ils ont suivi un idéal. Durant le parcours, ils ont été témoins, oh ça je peux vous le dire, de puissance, de miracles, de guérison. Ces deux hommes ont même vécu partager cette puissance. Ils ont guéri des malades, ils ont délivré des captifs. L'un d'eux, il a même été confronté aux éléments naturels. Pourtant, l'un ne marchait pas toujours d'une bonne manière, ayant une tendance au vol. L'autre se prenait pour quelqu'un de fort et un petit peu hors norme. Il se demandait qui était le plus grand, qui voulait jouer les justiciers du Seigneur. Puis un jour, les deux ont été confrontés à des épreuves d'une rare violence. Et les deux ont trahi. L'un fut dénonciateur, l'autre a renié et a même juré contre ses propres valeurs. Je suppose que vous les avez reconnus, les deux disciples de Jésus, Pierre et Judas. Les deux ont vu et produit des exploits. Les deux ont vu de la puissance. Les deux ont vu et produit des miracles. Ils ont vu des foules suivre Jésus. Les deux étaient aimés de Jésus. Jésus les aimait, il les défendait, il les enseignait. Jésus les avait choisis. Il les a même envoyés partager le royaume de Dieu. Puis, la trahison, tout s'écroule. Ayant travaillé ensemble pendant près de 3 ans, personne n'imaginait, par exemple, que Judas devienne un traître à ce point. On le voit encore au dernier repas. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. C'est seulement une fois Jésus crucifié que les choses ont été mises en lumière. Et Pierre, Judas n'a pas supporté sa trahison. Lui, il s'est pendu au lieu de se repentir. Pierre a totalement laissé tomber Jésus, désillusionné. Pourtant, il le suivait encore, mais de loin. Et en même temps, Jésus se retourne, le regarde sans la moindre condamnation. Et Pierre renie encore. Et tout d'un coup, Pierre réalise ce qu'il a fait. Et il se repent. Certes, il était abattu, et il est quand même resté avec les disciples. Certes, il était sous le choc, mais il a fait partie de ceux qui ont vu Jésus revivre. C'est même lui qui a couru au tombeau. Et plus tard, Jésus va le relever. Vous vous rendez compte, il a trahi Jésus et renié. Et Jésus va le relever. Jésus veut te relever, je ne sais pas où tu en es.
Et Pierre est l'une des personnes qui a partagé l'évangile dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Ce matin, retiens ça, c'est le titre. Tu es une personne d'une grande valeur. Pourquoi ce partage? Peut-être que tu te sens comme un de ces deux hommes. Peut-être que tu ne crois plus en valoir la peine ou que tu ne crois pas en valoir la peine. Je ne sais pas quel bagage de vie tu as, au point que tu puisses dire non, ça c'est pas pour moi. Ou que tu n'arrives pas à accepter. Ou peut-être tu as l'impression, là où tu en es, que tu as été rejeté. Tu es là ce matin parce qu'il faut peut-être accompagner quelqu'un, ou par routine. Puis tu te dis, allez, j'y vais quand même, mais de toute façon. Peut-être que tu vois que tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, et c'est la seule chose que tu vois quand tu regardes le miroir, que tu as l'impression que rien ne va et tu culpabilises devant Dieu. Mais là où tu en es, peu importe. Un détail qui est intéressant dans la vie des disciples. Jésus, il les aimait, on l'a vu. Il a même laissé à Judas le soin de la caisse et des finances, bien qu'il soit voleur. Est-ce que Jésus l'a rejeté? Il y en avait un qui avait été celui qui ramassait les impôts. Jésus l'a pris dans son groupe, alors que mal aimé, parce qu'il travaillait pour Rome, pour l'ennemi. Un était un zélote, prêt à prendre les armes et à flinguer du Romain. Et pourtant, Jésus l'a pris avec lui. Il n'a rejeté personne. Si maintenant tu te poses cette question, que tu te compares à Judas et penses que tu n'as aucune chance, si tu te compares à Pierre dans son rejet et sa désillusion, si maintenant tu te poses ces questions, alors que ce n'est pas fini entre Dieu, alors sache que ce n'est pas fini entre Dieu et toi. Au contraire. Ok? Tu es d'accord de mettre un petit vu dans ton parcours? Ok, Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. On trouve dans 2 Corinthiens 6, 2. Où en es-tu avec Jésus maintenant? Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui. C'est dur, moi, quand dans la vie, quand d'un coup il y a des étapes de vie, puis qu'on nous dit, c'est aujourd'hui, il faut se décider. Ou, je veux y réfléchir. 6 mois après, je réfléchis toujours. Il y en a dit comme ça? Non, c'est bon, relégué numéro. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus te tend encore une fois sa main, et sa main percée, pleine d'amour pour toi. Non, je ne sais plus, ça me rappelle un texte que j'ai vu, qu'il te regarde au travers de ses mains. Jésus dit qu'il n'est pas venu condamner, il est venu pour sauver. Jésus n'est pas venu condamner. Je le redis. Écoute, Jésus n'est pas venu condamner. Il est venu sauver et c'est pour toi. Maintenant, j'ai envie de provoquer un petit peu. Si demain tout s'écroule, si tes amis te lâchent, si tu perds ton travail, si ton conjoint ou ta conjointe te quitte, si tu es atteint d'une saleté de maladie, si tout se retourne contre toi, si des choses passées reviennent à la surface et te nuisent, s'il y a des décès dans ta famille, si tu te retrouves à la rue, tu fais quoi? Tu fais quoi par rapport à Jésus?
Est-ce que tu vas abandonner la foi? Est-ce que tu vas quitter Jésus, douter de son amour pour toi? Vous savez, je les souligne ces points parce que pour la plupart d'entre elles, je les ai vécues. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que ta foi, elle est basée sur des émotions? Est-ce que tu viens ici par routine parce que c'est chouette? Est-ce que l'Église est un club med? Rencontre Jésus, s'il te plaît. Rencontre Jésus là où tu en es. Parce que le jour où tu le rencontres, alors je ne le prophétise pas sur ma vie, attention, mais je peux le dire en vérité, si demain je devais me retrouver à la rue, rien, mais rien ne m'enlèvera ma foi et ma relation à Jésus. Et je pèse mes mots, et ce n'est pas la première fois que je le dis. Je ne le crie pas sur tous les toits non plus. Mais sérieusement, si je perds tout, ça va être l'horreur. Si je perds Jésus, je n'ai plus rien. Jésus est la vie, Jésus est vivant, Jésus est pour toi, avec toi. J'ai rencontré un homme lors d'un culte, et c'était pour les 500 ans de la Réforme, on était à Versoix, et puis j'ai échangé avec lui, je découvre qu'il a eu un cancer, et que cette personne qui était dans les églises évangéliques autrefois, le fait qu'elle a eu ce cancer, a rejeté Dieu. Pour elle, ce n'était pas possible, Dieu ne peut pas permettre ces choses-là. Et des fois, après, nos souffrances, elles peuvent nous faire poser des questions, c'est vrai. Jésus n'a pas dit qu'on serait au paradis tant qu'on était sur terre, Et Jésus a vécu la souffrance. Il sait ce que c'est, lui aussi. Et cette personne, pendant qu'on discutait, m'a dit que tôt ou tard, il avait été pris en charge par les médecins et autres. Et quand je l'ai rencontré, il n'avait plus de cancer. Je lui ai juste glissé une petite phrase. Je lui ai fait « Mais est-ce que vous ne croyez pas que Jésus vous a quand même accompagné ?» Alors je les ai déjà rencontrés plusieurs fois à Versoix, lui et sa femme qui, elle, est plutôt bien croyante. Et on se saluait, il me saluait avec le sourire. J'ose espérer qu'il renoue avec Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu crois en Dieu? Où en es-tu en cet instant? Est-ce que tu te sens si misérable que tu penses que Dieu ne veut pas de toi? C'est faux, il veut de toi. Ou que tu ne peux pas grandir et l'honorer? C'est faux, il peut t'accompagner. Et en même temps, au lieu de dire « il peut », je peux même dire « il veut ». Tu n'étais pas là qui s'est offert à la croix pour toi. Il veut. Où en es-tu ce matin? Où en es-tu? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens. « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout partout, j'ai appris à être rassasié autant que d'avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pourtant, Paul, il est même celui qui dit, un peu plus loin dans Romains 7, qu'il ne fait pas le bien qu'il désire et qu'il fait plutôt le mal qu'il ne désire pas. Il y a des conflits avec notre fonctionnement de vie, il y a des conflits avec nos relations dans tous les jours, il y a des conflits avec ce que nous croyons, avec nos émotions, nos hauts et nos bas, il y a des conflits avec le bagage de vie que nous avons eu. Et pourtant, Paul, si on connaît l'Évangile, ça fait aussi partie de ceux qui l'ont prêché partout. Et il était si vivant qu'aujourd'hui nous croyons en Jésus. Jésus l'a accompagné. Personnellement, j'ai vécu, comme je l'ai dit, des circonstances terribles, dont l'une d'entre elles, pour moi, une des plus violentes de ma vie. J'ai pourtant pu ressentir la présence de Dieu. Je priais plus, je pleurais beaucoup, je criais à l'injustice, j'avais plein de questions, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je fais les mauvais choix. Mais j'ai vécu quelque chose d'incroyable. J'avais les idées extrêmement claires dans ma tête, comme jamais. Le soir, j'avais envie de me flanquer
boire plus que de raison, parce que ça n'allait pas bien, et mes idées tellement claires que ça me disait « et puis quoi encore ?» Et j'ai pu rester clean pendant une bonne année entière, malgré la dépression que j'ai vécue. Et puis, quand j'ai fini ma dépression, je me suis tapé un burn-out complémentaire d'1 année et demie. Et malgré tout, j'avais les idées complètement claires, la tête claire, et j'avais la paix. Mais la paix, je ne sais pas comment vous l'expliquer, quand Jésus il dit qu'il nous donnera sa paix, qui n'est pas comme la paix que le monde donne, je l'ai vécue. Il y avait comme une barre en métal au travers de moi à laquelle je pouvais m'accrocher et j'avais une paix. Dans les larmes, dans les doutes, j'avais la paix. Ah, le beau chrétien qui prie plus. Ah, le beau chrétien qui tombe en dépression. J'avais la paix. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Aucune condamnation de Jésus. Juste son aide incroyablement précieuse. Donc on peut juste dire merci Seigneur. Après, peut-être vous le savez, ou bien venez que je donnerai mon témoignage prochainement à l'église, j'ai des problèmes de santé, dont un lors d'un mardi ici qui a été complètement guéri. Je suis totalement guéri de la spondylarthrite ankylosante. Ça fait 3 mois que je ne fais plus d'injection. Il y en a un autre, c'est que je suis victime d'un syndrome de fatigue chronique tellement violent que je vis à 50%. Et j'étais sous la culpabilité, je suis limité, Seigneur, je ne peux plus rien faire pour toi. Et puis Dieu m'a dit, mais est-ce que tu crois, Yann, que je suis limité par tes limites? Je ne sais pas où tu en es, mais Dieu n'est pas limité par tes limites. Dieu n'est pas limité par tes problèmes. Dieu n'est pas limité par tes hauts et tes bas. J'ai lu une traduction hier, je l'ai recherchée en plusieurs. Ça ne voulait pas dire la même chose, alors j'ai hésité à la mettre, mais je vais quand même souligner l'idée. Il y a un passage qui disait « Tu as vécu ces choses difficiles, et après un long temps de silence, retourne à l'Éternel, écoute ses voix, et il te répondra. » Et j'ai juste aimé cette tournure de phrase, c'est une des versions, je ne l'ai pas retrouvée après coup. Et j'ai aimé cette tournure de phrase parce qu'elle te dit, ben oui, même si aujourd'hui tu n'y arrives pas, ce n'est pas un problème pour Jésus. Il peut même te dire, je sais que tu n'y arrives pas. Oh, je dois encore me le dire de temps en temps. Hein. Je sais que tu n'y arrives pas. Je sais où tu en es aujourd'hui. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus était sur la montagne, il a vécu la transfiguration, il a rencontré Élie, Dieu le Père, les disciples étaient avec lui. Ils redescendent, puis les autres disciples n'ont pas pu délivrer un enfant qui vivait un chaos. Jésus vient, discute avec le Père, et le Père lui dit « Délivre mon enfant, viens au secours de mon incrédulité. » Dieu lui dit, mais tout est possible, crois, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et des fois tu te dis, je ne crois pas. Est-ce que tu arriverais à dire cette phrase? Ok, je ne crois pas, mais je crois quand même. J'ai peut-être pas la foi pour balancer une montagne. Oh, et puis zut, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je vais oser provoquer. Vous êtes prêts à le dire avec moi? Je veux vous entendre pendant que je le dis. On le dit maintenant ensemble. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Allez, encore une fois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. On ose dire Amen? Quoi que tu fasses, Dieu ne t'aimera ni plus ni moins. Dieu t'aimera, c'est tout. Oui, mais j'ai pas fait, Dieu il m'aime plus. C'est faux, Dieu il t'aime.
plus tu en feras de jeûne et de prière en te disant je recevrai l'amour du Père. C'est faux. Il t'aime. Point. Tu piges? Parce que si tu fais les efforts pour y arriver, t'inquiète, d'autres arriveront mieux. Et ça ne changera rien, ils ne seront pas plus aimés non plus. Dieu, il t'aime. Et ces choses ne doivent pas être des efforts pour honorer Dieu, et puis doivent pas être des efforts pour recevoir plus d'amour de Dieu, parce que ça ne marche pas, il t'aime déjà. Si tu les fais, c'est parce que toi, tu l'aimes. Si tu pèches, réponds-toi. Dieu n'attend que ça. Si tu tombes, il va t'aider à relever. Lève les yeux vers le ciel, puisqu'il est venu pour sauver. Tu es une personne d'une grande valeur. Amen. Je vais m'arrêter là. J'aimerais faire un appel. Si tu réalises que si tu perdais tout, qu'à ce moment-là, malgré les circonstances qui te dépassent, tu arriverais à abandonner Jésus, je te pose la question suivante. Est-ce que tu crois en lui ou est-ce que tu crois en toi? Si tu réalises et que tu veux décider de croire en Jésus, quelles que soient les circonstances de ta vie, comme on a vu ce que Paul a déclaré face à l'abondance ou à la disette, j'aimerais t'inviter à t'avancer. Ou au moins à te lever là où tu en es. Te dire, ok, c'est vrai. Seigneur, je ne te connaissais pas ou j'imaginais autre chose, mais j'ai envie de te rencontrer nouvellement. Alors ceux qui le désirent, je vous invite à avancer. Ceux qui hésitent, je vous invite à vous lever si vous en êtes dans cette phase-là. Si peut-être t'en es où tu penses que ta vie elle est tellement pourrie parce que tu fonctionnes n'importe comment, tu connais tous tes problèmes et que tu te dis que Dieu ne veut pas pour toi, c'est un mensonge, je le déclare au nom de Jésus, c'est un mensonge. Et si tu te dis, ah ouais, c'est vrai, ok, alors, Seigneur, tu m'aimes. Si tu as besoin de la prière pour ça, avance-toi. On va prier pour toi. Il n'y a aucun jugement. Qui suis-je pour juger alors que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver » ? Si tu t'en es aujourd'hui à penser que tu dois tellement faire d'efforts pour que Dieu t'aime plus, pour qu'il t'accueille, viens aussi devant pour refuser ce mensonge. Et on va prier pour toi pour que ce mensonge soit brisé. Parce que Jésus t'aime. Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens s'il te plaît. Viens rencontrer chacun. Si tu penses que tu n'as pas les dons et les talents auxquels tu aspires et que parce que tu ne marches pas comme Dieu le voudrait ou que tu imagines que Dieu le voudrait, alors sache que tu te trompes lourdement. Dieu te cherche, toi, avec ou sans talent. De toute façon, il a dit qu'il avait donné des talents à tout le monde selon son bon vouloir. Donc tu en as. Dieu te cherche, il donne à l'un, il donne à l'autre. Continue d'aspirer aux choses les meilleures, c'est vrai, mais ne fais pas de ces choses quelque chose pour évaluer le fait que Dieu t'aime plus ou moins. Si tu en es là aussi, viens devant. On va prier pour toi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant, Dieu t'appelle à lui, peu importe où tu te trouves. Si tu veux donner ta vie à Jésus parce que tu es venu, mais tu ne le connaissais pas, Jésus. Si aujourd'hui tu dis « Ah bon, c'est possible, c'est ça ?» Alors, rappelle-toi, comme le disait un ami, Alain Anderset, à la croix, Jésus, il a les bras grands ouverts, grands comme ça pour toi.
Tu es accueilli. Jésus t'aime d'un amour incompréhensible. Ne rate pas cet appel. Si quelque chose t'a parlé ou touché, viens devant. Tu as une grande valeur à ses yeux. Dieu ne te rejette pas. Il te tend sa main. Viens, on va prier pour toi. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Je ne sais pas où tu es pour la louange, si tu veux venir faire du piano. Ah là. Et j'invite vraiment ceux qui le désirent de s'avancer. Et on va prier avec vous parce que Dieu, il vous aime tel que vous êtes. Merci Yann, je crois que ce qu'il nous annonce ce matin nous rejoint. Je voudrais vous proposer, si vous aimeriez qu'on puisse prier par rapport à ça, si votre cœur est touché, venez là. Je demanderai aux équipiers de prière de venir et à ceux du conseil qui auraient envie également de pouvoir venir prier pour les gens qui sont là. Je pense que c'est le moment de pouvoir vivre quelque chose. Venez devant comme l'a proposé Yann et on va prier. La question de notre valeur, de comment on se voit, notre relation avec le Seigneur, je crois qu'elle est pertinente. Éternel, on veut tourner nos regards vers toi, on veut te dire qu'on a besoin de toi. On veut s'attacher à toi, Éternel. Viens nous tirer de là où on est, de là où on en est. Tu es notre espoir, Éternel.